Bonjour. À la une de Réforme cette semaine, une parole protestante sur Gaza. Depuis 1 an et demi, la situation humanitaire dans la bande de Gaza est tragique, on le voit tous les jours aux actualités, mais les églises protestantes étaient restées assez silencieuses sur le sujet, sauf sur place, bien sûr, au Proche-Orient. Mais plus maintenant. Le 3 juin, l'Église protestante unie de France et l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, les deux grandes églises luthéro-réformées en France, ont publié un communiqué conjoint commun pour condamner, avec des mots très forts, pour condamner tout à la fois les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre et aussi la destruction de Gaza qui fait de ce lieu un enfer et empêche tout avenir. Alors dans notre dossier de une, nous avons enquêté sur les raisons pour lesquelles les protestants ont mis relativement longtemps à prendre position sur ce sujet sensible et clivant et comment s'est construite dans le dialogue cette position commune. À lire aussi cette semaine la théologienne Marion Muller-Collard et ses mots très justes sur les affaires d'abus sexuels, notamment l'affaire Ansaldi, ce professeur de théologie aujourd'hui décédé et accusé de viol, à propos duquel l'Église et la faculté de théologie ont reconnu récemment leur inaction et leur faute. Voilà, ces articles et toutes les rubriques habituelles sont dans Réforme cette semaine. Réforme sur abonnement et sur réforme.net. Bonne semaine. Bonjour à tous, à la une du Pèlerin cette semaine, nous avons choisi de mettre en valeur les mouvements d'église investis dans la mise en œuvre d'une écologie chrétienne à l'image du label Église verte ou du mouvement Laudato Si. L'encyclique Laudato Si fêtera, vous le savez, les 10 ans de sa publication mercredi prochain, 18 juin. Une occasion pour notre hebdomadaire de prendre la mesure de ce qui change ou pas dans les paroisses, les monastères, les centres spirituels ou encore ces tiers-lieux d'inspiration chrétienne qui attirent un public diversifié avec, pour point commun chez ces différents publics, un puissant désir de cohérence de vie. Mais notre enquête s'est aussi intéressée aux évolutions en cours dans des structures plus anciennes à l'image du Secours catholique, une organisation qui a appris à articuler les deux dimensions à la fois sociale et environnementale de l'écologie dite intégrale chère au pape François. Mais alors qu'en Europe, comme aux États-Unis, la transition écologique est à la peine, notre numéro s'attache également à illustrer la complexité des arbitrages en matière d'environnement à travers 2 exemples très concrets en région, l'implantation de centres de données ou data centers particulièrement énergivores sur le port de Marseille, ou encore en Franche-Comté, le casse-tête d'une pollution croissante des rivières dans les zones où les éleveurs laitiers produisent le fameux comté production pourtant très encadré. De quoi nourrir sa réflexion sur ces questions qui engagent notre avenir commun. Bonne lecture à chacun. Cette semaine, Famille chrétienne s'interroge. 10 ans après la publication de l'encyclique Laudato Si du pape François, peut-on encore sauver l'écologie? Car depuis plus de 50 ans, les constats, les alertes se multiplient sur la crise écologique actuelle, mais sans que la prise de conscience ne semble déboucher sur des changements réels. Pourtant, nous voyons cette semaine dans Famille chrétienne, à travers plusieurs reportages, comment la lecture de Laudato Si ou la fréquentation de groupes qui s'en inspirent a changé la vie de certains catholiques. Ce dimanche, c'est la fête des pères. 5 pères de famille se confient sur la relation qu'ils ont tissée avec leurs fils lors de moments privilégiés, partagés, des moments forts pour un lien précieux. Décédé il y a bientôt 100 ans, l'Italien Pier Giorgio Frassati sera canonisé le 3 août prochain à Rome lors du jubilé des jeunes. Le frère dominicain Charles Desjobert, auteur d'une biographie sur le futur saint, nous le rend beaucoup plus familier, loin de l'image d'Épinal. Voilà, tout cela et plus encore est à lire dans Famille chrétienne. Vous nous retrouvez aussi bien sûr sur famillechrétienne.fr. Bonjour, dans France catholique cette semaine, l'appel de Léon XIV pour rechristianiser la France. Le pape prend 3 exemples à suivre pour susciter un nouvel élan missionnaire. Saint Jean-Eudes, Saint Jean-Marie Vianney, alias le curé d'Ars, et puis Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Grand entretien avec Monseigneur Jacques Habert, qui est l'évêque de Bailleul-Lisieux, qui évoque les 2 Normands, Saint Jean-Eudes et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en parlant de maîtres spirituels qu'il faut se réapproprier. Et puis dans France catholique, un article d'un moine du Barreau qui revient sur le
manque de vocation de prêtre en France, son analyse sur les 2 siècles qui viennent de s'écouler. L'hebdomadaire vous propose aussi un dossier passionnant sur les impressionnantes figures de prêtres qui ont témoigné de la grandeur du sacerdoce dans les camps de concentration, le tout à l'occasion du 80e anniversaire de la libération des camps. Beaucoup de ces prêtres sont désormais des bienheureux. Et puis comme chaque semaine, le tour des saints des diocèses, halte à Carcassonne pour prier l'enfant du pays. Il s'agit de Saint Jean-François à Régis, c'est le patron des Jésuites de France. Celui que l'on surnomme le marcheur de Dieu, en fait, s'est consacré à l'évangélisation des campagnes, notamment dans les Cévennes, au XVIIe siècle. France catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonjour à tous. Cette semaine, dans La Vie, c'est un rocker qui fait la couverture du magazine. L'anglais Pete Doherty, le chanteur des Libertines, désormais installé en Normandie, à Étretat, vient de sortir un nouvel album. Alors sur l'un des titres, qui est intitulé « Prêtre de la mer », on peut entendre le curé de la paroisse, Didier Rocchini, prononcer une bénédiction à la mer. Alors à La Vie, ça nous a intrigués et on a cherché à en savoir plus. Nous avons réuni le rocker et le prêtre sur les hauteurs d'Étretat. Pete Doherty nous parle de sa foi, une foi qu'il a héritée de sa mère et qu'il a gardée durant toutes les épreuves qu'il a traversées, notamment l'addiction et la prison. Il nous parle de sa rencontre avec le curé de la paroisse, donc Didier Rocchini, et de ce lien qui les unit. L'entretien croisé est très vivant, très fort et très profond. C'est à retrouver cette semaine dans La Vie. Vous le savez, cette semaine, le vendredi est un vendredi 13. Alors pour beaucoup de nos contemporains, ces signes, porte-malheur ou porte-bonheur, sont importants. Qu'est-ce que cela signifie dans notre société sécularisée ? Quelle est la limite entre ces croyances, cette superstition et la foi ? C'est le dossier que nous vous proposons cette semaine dans La Vie. C'est à retrouver en kiosque, sur notre application mobile et sur notre site internet. Bonne semaine à tous !